Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 20 mars 2014 à 19h52. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien en hausse de 47 points par rapport à la clôture précédente, hausse qui est apparue à peu près en milieu de journée. Et nous sommes actuellement coincés en sandwich entre la moyenne mobile à 7 séances, ici en vert, et la moyenne mobile à 20 séances décroissantes. Nous avons ici un chandelier japonais en avalement haussier, puisque le corps vert de belle facture, un long, avale entièrement le corps rouge ici. Donc ça, généralement, c'est plutôt positif pour la suite, en tout cas statistiquement. Maintenant, derrière cette figure plutôt porteuse pour demain, eh bien, nous avons ici des résistances qui ont déjà produit leur effet, notamment là, ce retracement Fibonacci des 61,80%, les 4337 points, et ici, à l'approche donc de la moyenne mobile à 20 séances, il faut s'attendre quand même à une réaction de la part des baissiers, puisque la moyenne mobile à 20 séances décroissante, elle peut très bien jouer un rôle de résistance, même si c'est absolument pas infaillible. Regardez ici, on avait une M7 décroissante et ça n'avait pas empêché qu'on termine au-dessus. Voilà, en tout cas, c'est un niveau ici, les 61,80%, c'est un niveau qui a déjà bien connu des velléités baissières, donc attention à l'approche de cette zone comprise entre les 4337 et les 4345 pour la M20. D'autant qu'on est toujours sous l'influence d'un biseau ascendant, qui est une figure chartiste baissière, qui a une chance sur deux d'entraîner un pullback, c'est-à-dire de tester ce qui a été cassé ici, le support mauve, mais aussi qui a 6 chances sur 10 de voir son objectif baissier rallier et donc d'aller chercher la base du biseau. Les indicateurs techniques prêtent à la confusion, puisque regardez, le MACD est négatif sous son signal, le stochastique lui par contre est au-dessus de son signal, et le momentum lui reste négatif. Donc c'est pas au niveau des indicateurs techniques qu'on y voit plus clair, on voit surtout que deux d'entre eux sont dégradés, donc il faut quand même rester méfiant, et on est toujours dans le cadre de cette fourchette d'Andrews rose ici, appelée à faire des oscillations donc entre la médiane qui a joué le rôle de support et j'allais dire même de ressort, puisqu'on a rebondi franchement dessus, et le haut de cette fourchette d'Andrews qui est une résistance légitime. Donc on peut faire des oscillations comme ça à l'intérieur du canal pendant une certaine période. Voilà, donc pas grand chose de changé, certes la séance du jour est haussière, mais en tout cas on est à l'approche de zones de résistance, et donc le plus dur est devant nous puisqu'il faudrait repasser en tendance haussière. Si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les zones support, tous les retracements de Fibonacci qui ont été cassés à la hausse, qui étaient des résistances, deviennent support. La moyenne mobile à 7 séances, qui se confond d'ailleurs avec un retracement de Fibonacci, les 4278. Et puis la Bollinger inférieure, 4221, sinon les plus bas, ici de la séance du 14 mars, les 4182 points. Un tout petit peu en dessous, vous avez la médiane de la fourchette d'Andrews, les 4163 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien vous avez de bons niveaux là, de repères, puisqu'on est toujours en tendance baissière, tant qu'on se maintient sous la M20 baissière. Donc soit vous profitez de cette hausse pour travailler vos lignes baissières et vous shortez maintenant, sinon vous pouvez attendre plus haut, une résistance ici qui a déjà joué son rôle, le retracement Fibonacci 4337, la M20 4345, un autre retracement Fibonacci plus haut, les 4373, et sinon vous pouvez tout simplement attendre le haut de la fourchette d'Andrews rose, donc les 4393 points. Voilà, pour résumer cette analyse technique, donc pris en sandwich entre une M7 et une moyenne mobile à 20 séances, des indicateurs techniques qui se contredisent, mais en tout cas, si on veut rester simple, eh bien nous sommes toujours uniquement dans le cadre d'un rebond qui s'inscrit dans une tendance de fond baissière. Autrement dit, la prudence est clairement de mise, d'autant qu'on a déjà échoué à passer les résistances vers lesquelles on s'approche. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. J'aurai quant à moi le grand plaisir de vous retrouver à 21 h tout à l'heure pour le webinaire spécial débutant, le b.a.-ba du trading, les supports, les résistances, les canaux, les stop-loss, les objectifs, les moyennes mobiles. Voilà un petit peu le menu de tout à l'heure. À 21 h, et sinon donc à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.